Yeah, on l'a eu, on est bon. Yeah! On a fait ça plus tard! On sait encore comment faire! Bon. Êtes-vous prête? Ouais. C'est l'épisode 22, c'est ça? Épisode 2.0! Pip poup poup, 2.0. poup poup, calibration. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Bienvenue à la deuxième saison de Philo de Poteau, épisode 22! Ouais! Avant de commencer, bonne fête, Vanessa! Bonne fête, Vanessa! Bonne fête! Ok, ça la bonne Chris. fête. On chante pas la même chose! Oh my god! C'est magnifique! Bonne fête, Arrangement. Vanessa! Bonne fête en fête. retard! Oh merci! Je suis touchée. Comme tu vois, on a pratiqué beaucoup pour te chanter ça. Oui, c'est surtout sûrement très très en même temps. Oh, c'est Ça, malade. tu vas rendre juste ça au montage. Non! On venait de chanter bonne fête parce qu'on n'a pas pu Comment ça dîner. fait d'avoir 18 ans? Je vous confirme que c'est magnifique de pouvoir enfin acheter ma bière moi-même. Avant, c'était mon chum qui devait me l'acheter. C'est ça avec tes Je me fausses suis cartes pis tout, là. J'ai pu jeter mes fausses cartes, enfin, j'ai mes vraies cartes maintenant. Ça fait combien de temps, là, que j'ai 18 ans? Ça fait 8 ans que j'ai 18 ans. Ouch. J'aime que tu te fasses toi-même une joke de mon oncle pis qu'il t'élabore pendant longtemps. Non, mais c'est parce que aujourd'hui, j'ai dit mon âge à quelqu'un, puis elle m'a répondu, ah, ouais, j'étais sûre que t'avais genre 18-19 ans. What? Mais voyons donc! J'étais là, ouais, mais arrêtez, là, c'est plus drôle! Mais non, c'est parce que Donnez-moi au... t'approches plus donnez-moi au de moins 30 que de 18, là. Pas mal. C'est parce que, tu sais, je trouvais ça chiant, genre, à 23, à 24, à 25. Mais là, Chris, je suis rendue à 26. Wake up, le monde. Là, Je sais pas si c'est moi qui trouve ça vraiment colon ou c'est juste parce qu'on te connaît vraiment depuis longtemps. Hein, je sais pas, là, il me semble que t'as pas l'air si jeune que ça. Non! Mais il y a plein de monde, mais tu sais, je sais pas, peut-être que moi tout, quand que je vais avoir 50 ans, je vais regarder le monde pis je vais faire comme, ah, elles sont toutes jeunes, c'est toutes des bébés. Ils ont toutes encore des En même couches. temps, ça dépend comment qu'on s'habille. Moi, des fois, je dis à mon chum, voyons, je t'habillais comme un ado aujourd'hui, genre. Comme l'autre jour. Ouais, mais moi, c'était à job que je me fais dire ça. Ça, c'est bizarre, par Je suis exemple. habillée en madame de bureau. Ah, c'est ça. Et quand j'étais allée chasser des Pokémon l'autre jour, j'avais des shorts avec des espèces de tennis qui ressemblent à des Vans pis une camisole Ghostbuster, là. Fait que, ouais, là, j'aurais pu craindre que quelqu'un me prenne pour 18, là, mais habillé en madame, c'est vrai que c'est insultant. Mais en même temps, Là, après ça, c'est la phrase classique. Ouais, mais tu vas voir, quand tu vas avoir 40, 50 ans, tu vas trouver ça le fun de te faire dire ça. Hey, sérieux, si à 50 ans, je me fais encore dire que j'ai l'air de 18, là, Chris, il faut me faire un check-up, là, je suis pas normale. non, mais ça va être plus, je pense que c'est comme j'ai une des cousines à ma mère, elle a l'air fucking jeune, là, même si elle a eu 2 enfants, pis qu'elle est rendue à 30, là. Pis elle, ce qu'elle a partagé sur Facebook cette semaine, vous riez ben de moi ces temps-ci, mais mieux que vous ayez toute l'air de des vieilles picouilles de 50 ans, pis moi j'ai encore l'air d'avoir 25, c'est qui va rire? C'est sûr. C'est quand même... mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait chier. Ben, en tout cas, moi ça m'arrive pas, là, mais je compatis. Mais non, j'ai bien vieilli. J'ai vieilli encore d'une année aujourd'hui. Non, ça fait déjà combien de temps, là? 2 semaines. Ça peut, je sais plus compter. 2-3 semaines, là. Ouais. Ça a bien passé. Ça a bien passé, mais on dirait que, tu sais, avant, j'avais hâte à ma fête. Puis là, après ça, ma fête, ça me dérangeait pas. Puis là, j'arrive à ma fête, puis je suis comme, déjà? C'est déjà ma fête. Ouais, genre, ça fait Ça juste vient prouver plus. qu'un an vient de passer, puis on s... comme, ah. Ça, me semble que ça vient juste d'être ma fête. C'est comme, c'est ça.
On vient juste de fêter ma fête, pourquoi on fête encore ma fête? Mais non, un an à cette heure, ça passe, c'est vrai que ça passe plus vite. C'est moins pire que ce que le monde me disait, là. Hey, tu vas te réveiller un matin pis tu vas avoir 40 ans. Non, minute, là, mais c'est vrai que ça passe plus vite qu'avant. Tu sais, avant, une année de secondaire, là. C'était interminable. C'était une vie, là. Alors, c'est Ouais, je clair. pense que c'est parce qu'on est plus occupé, puis j'imagine que le monde qui dit que tu te réveilles à un moment donné pis t'as 40 ans, c'est que, tu sais, là, ça passe pas si vite, mais un coup que t'as des enfants, t'es beaucoup passé les années, là. T'es vis plus pour Ah ben, toi. Carlis, j'en veux pas de bord. Ça doit être fucking rapide, là. À ce moment-là. Mais bon. Ouais. C'est ça. Ça, c'est vrai. Bon, ben, on parle encore Oui. de l'âge. C'est ça le sujet de Ouais. Encore, on est vieux. On radote. Yeah! Bon, avant qu'on commence l'épisode, Oui. qu'est-ce qu'on boit? Ben, je vais vous laisser commencer parce que moi, je suis plate. Alors, en fait, je vais vous dire, je suis plate, je bois de l'eau pétillante parce que j'ai bu un gros café tantôt. C'est ça. Je comprends pas. Finalement, j'ai trouvé une vieille éphémère aux pommes qui est sûrement rendue, je sais pas, étant sûrement plus fermentée encore. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai, puis elle a passé par plusieurs périodes de chaud-froid dans mon auto avant d'atterrir dans mon frigidaire. Alors, santé tout le monde, à mes risques et périls. Puis toi, David, À ta santé, à la chose que tu vas sûrement perdre en buvant ça. Moi, je bois la Grécheuse de la Voie Maltais, qui est une ambrée belge forte. C'est 8,5% d'alcool. Ça goûte pas mal. Ça goûte comme une rousse douce. Fait que j'imagine qu'en ambrée, ça fait juste de la logique. Mais elle goûte vraiment léger malgré le niveau d'alcool qu'il y a dedans. Fait que ça peut être assez traître. Effectivement. C'est quoi le niveau d'alcool? 8,5%. 8,5. Ouais, elle Quand goûte pas même. ça partout. Ah ouais. Mais pour les prochains épisodes, je vous promets que je vais avoir de la meilleure bière. Parce qu'il y a genre une genre de petite épicerie qu'on appelle le consommate, là. Le consommate. Consommation plus. What? Le consommate. Le consommate. Puis, ben, je sais, j'ai dit consommation plus, mais c'est le consommate. Ok, Puis, à cause que le plus, il est vraiment mal fait, genre, pis on dirait un T. Ouais, c'est ça, il manque des lettres dans la fiche. Ben non. Mais je sais pas, tout le monde l'appelle ça même. Puis il y a il y a genre un mur de bière de microbrasserie que j'ai jamais vu. Genre, je sais pas, il importe pas la même affaire ou c'est juste des microbrasseries différentes ou je sais pas trop. Il y a des bières qui viennent genre de l'Ontario. Peut-être que je vais essayer. Ah ouais. Parce Cool. que oui, comme j'aime bien rappeler à mes auditeurs, nos auditeurs, je suis maintenant en Abitibi. What? What? Ah, on a manqué un épisode, mais qu'est-ce qui s'est passé, Van? Pourquoi t'es rendu là? Je me suis téléportée. Ouais, Ah, moi mais- je viens de la Beauce. Après ça, j'étais sur la Rive-Sud, mais ça c'était temporaire. C'était une petite mode, là, une petite pause. Puis là, je suis rendue en Abitibi, dans une maison. À Dupuis. Ah, crime, fallait pas que je le dise. Merde, que ils genre- vont te retrouver encore! Genre, C'est pour ça que Van, elle a déménagé, elle se faisait poursuivre par nos fans. Fallait pas que je le dise. Il y a 900 habitants, c'est très facile de savoir c'est où que j'habite. Ah, d'ailleurs, je jasais avec un 902. gars de Forestville. Je jasais avec un gars de Forestville à ma job l'autre jour, c'est un des clients, pis là, il me demandait, parce que je suis en Gaspésie mes vacances, là, pis c'était-tu le fun? Pis là, j'ai dit, ouais, je trouvais que c'était loin, la Gaspésie, pis là, j'y compte que je voulais aller te voir en Abitibi. Pis là, j'ai dit que t'habites à Dupuis, pis il fait, quoi? Dupuis? Calisse, c'est donc ben loin. C'est vraiment dans le trou de cul de l'Abitibi en plus. Il y Ouais. a genre rien après Dupuis quasiment là. Ben, Le Nord-Métal. visiblement, Non. là. Parce que si les autres personnes de Forestville, qui en un temps soit peu creux en soi, disent que Dupuis c'est creux, ben c'est parce que c'est creux. Ouais. Mais c'est Normetal, c'était pas un groupe, ça? Nord-Métal, c'est un groupe? Pas à ma C'est connaissance. ça. Mais on a C'est un déjà gars, il y a un gars de Star Academy qui vient de là. Ah, c'est ça. Lui qui a montré son cul quand il est allé dire qu'il faisait Star de lui, il a répondu à moi. Il a répondu à poil. Ouais.
Quand il a dit qu'il faisait Star Academy. Ah ben, ça a de la classe, Nord-Metal. On aime Nord-Metal. Ils ont fait du Salutations pain à de nos fils. auditeurs de Nord-Metal. Ok, fait que le gars de Star Academy qui a répondu à poil quand il a dit qu'il était à Star Academy, à Star à Nord-Metal, ils ont fait du pain de fesses en sa mémoire. Oh! Calique. C'est malade. Ben oui, je pense qu'on devrait saluer nos auditeurs de Nord-Metal à toutes les semaines, car selon les statistiques, ils sont très nombreux. La moitié de On nos aimerait qu'ils auditeurs se de manifestent. Nord-Metal, manifestez-vous, manifestez votre fierté. Si on a des auditeurs de Nord-Metal, c'est là, c'est right now. Prouvez-nous wrong, on veut savoir que vous existez. Ou pas, on s'en calisse de vous autres, vous êtes bien trop loin, esti. Bon. On va vous trouver pour vous casser les jambes. Je suis presque Nord-Metal, là. Presque. Ben toi, t'es pas trop loin. Ouais, moi, je suis pas trop loin, je suis juste on est quoi, 15 minutes? Mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que, oui, c'est une ville charmante, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a pas beaucoup de Pokémon, là, mais c'est pas grave. Pokémon Go. Sérieux, là, quand Pokémon. je revoyais les sujets qu'on avait pour recommencer la saison, je me suis rendu compte que Pokémon Go, ça n'existait pas avant, puis ça me frappait à quel point ça fait longtemps qu'on a arrêté, je trouve. Parce que Pokémon Go fait vraiment partie de ma vie tous les jours. Là. Le matin, je me lève, je regarde si la reine en face de moi est jaune, si elle est pas jaune, je sais déjà qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. Puis je vais prendre mon café de l'autre bord de la rue. Là. Oh, crème! Il y avait la vie avant Pokémon Go et la vie après. Oui, Parce que vraiment. maintenant, tu es un chasseur de Pokémon. Dans la vraie vie, wouh, le rêve de tout le monde s'est réalisé. C'est malade. Oui! Mais c'est vrai, ça, c'est l'affaire qui m'a le plus frappé quand que le jeu est sorti. J'étais juste comme, oh my god, moi, petite fille qui chassait des Pokémon, mais là, genre, je vais pouvoir vraiment le faire pour vrai dans la vraie vie avec un Pokédex, mais mon Pokédex, c'est un cellulaire. Mais j'étais là, je rêve. C'était vraiment... On est rendu là, les rêves se réalisent, enfin. Maintenant, je vais pouvoir aller à Poudlard après ça. C'est direct ça que Oh j'allais yeah. dire. Ok, pis là, nous autres, on a tous choisi l'équipe qu'il fallait, hein? Ouais. Sauf On moi. s'est tous influencés. Quoi? Quoi? T'es quelle couleur? Je suis rouge. Quoi? Calice, Je pensais que David. t'avais choisi la même... Non, je pense... Oh my god! Oh, on Van, peut plus je te pensais parler, Van. Je pensais que t'avais choisi la même équipe que nous! Ben non, je peux pas, sinon j'aurais jamais la reine à Poulari. Oh non! Ah non! Van! Ben oui, mais c'est parce que sinon, hey, ils sont ben trop forts, pis là, moi j'aurais été toute seule, full pas rapport, genre, vous êtes jaune, vous autres? Ouais. Oui, Ok. Hey, Instinct j'aurais été power. toute seule de jaune, me serais fait pêcher ben raide. j'ai Le mon monde t-shirt irait en par- ce moment en plus. Hein. Oh damn! Ok. Fait Mais que tu parce pourras que pas tu sais, venir chasser des Pokémon avec moi pis David. L'autre jour, on a eu la reine sur les plaines d'Abraham pendant presque toute une journée. Oh yeah, ça a vraiment duré longtemps, étonnamment. Je pensais que ça allait partir full vite, mais bon. Non, c'était surprenant. Van, J'ai Van, j'ai jamais même oh. été dans une arène du tout encore. J'ai même pas du tout été encore dans une arène. Ça va Je bien. sais même pas comment ça marche encore. C'est trop reculé ici, c'est... Ouais, non, Pokéstops, j'avoue que quand t'as comme pas d'arène dans ta ville, ça aide pas, là. Il y a genre 2 Pokéstops pour 100 km, tu sais. J'ai fait... Hein? Oui, mais à Moss, c'est à combien de temps d'ici? 1 heure, c'est ça. C'est mon point. Les vrais maîtres Pokémon marchent pendant des semaines pour trouver des Pokémon. Oui, c'est ça. Ils font éclore plein d'œufs. Puis Merci. C'était tellement... Tu marches jusqu'à Amos, ça, si tu éclores toutes tes œufs d'une shot. ah, c'est clair. Mais c'est Mais parce que c'est j'ai plus de tellement Pokémon. colon, ce jeu-là, parce que moi, tu sais, je sais pas si ça va continuer longtemps, mais moi, j'ai commencé à avoir un petit peu moins d'intérêt, mettons, là, maintenant, mais en même temps, je veux tellement faire éclore mes œufs que des fois, là, tu sais, genre, je suis avec Patrick, pis là, on regarde la télé, on va comme, j'aimerais ça faire éclore mon œuf, on va-tu marcher? On va marcher. Fait que, tu sais, c'est comme, ça nous remet en forme sans même qu'on se rende compte. On joue à un Oui. fucking jeu vidéo, là. Je le sais. Hey, je te dis, là, la première fois que j'ai joué à Pokémon, là,
j'ai fait genre 6 kilomètres, mais dans mon village. Puis mon village, je sais pas s'il fait même 1 kilomètre. Fait qu'imagine-tu, j'ai vironné, puis je capotais, là. J'étais, oh, il y en a un proche, puis là, je zigzaguais dans les rues. Jusqu'à ce que je me rende compte que les Pokémon sont toutes dans la même rue, dans mon village. Ils sont toujours au même endroit. En plus, si je vous montre... ok, je vais mettre ici un petit avertissement. Je triche un petit peu. Je triche pas activement, là, mettons, là, quand je suis dans la rue, je sais pas trop où ce qu'ils sont pis tout. Mais j'ai un serveur qui est comme un tracker, là, qui me fait des alertes quand il y a des Pokémon rares dans ma rue. Puis je vous le dis là, si je fais un heat map là, une espèce de charte là qui montre les taches de couleurs où les Pokémon apparaissent, là, c'est toujours exactement les mêmes points. Là. Les coordonnées géographiques, latitude, longitude sont toujours exactement les mêmes, mais ça change de Pokémon. Puis les Pokémon ont des horaires aussi. Fait que mettons genre un Dratini sort à 4 heures puis à 8 heures chez nous. Mais dépendant du rayon, là, puis à certains points en particulier, là, en tout cas. Oh my god, tu sonnes tellement scientifique, là. C'est beau. Ouais, hein. C'est genre, toi t'es rendu, tu vas pouvoir faire un métier avec ça. Tu vas être chasseur de Pokémon, mais en plus de ça, tu vas être genre le scientifique de la vie des Pokémon. Puis là, on va avoir genre des documentaires. Alors, ça va être professeur David. Non, je veux pas que vous m'envoyiez vos Pokémon, je vous donnerai pas de bonbons. Tu veux pas mes 15 000 PG? Non, je vais pas. Bon, ben, tous ceux qui jouent pas à Pokémon Go, on s'excuse, ben, en tout cas. On mettra un avertissement de skipper ce segment-là. Ah, mais si on a des auditeurs qui nous écoutent, qui jouent à Pokémon Go, là, j'aimerais ça savoir vos équipes. Écrivez-nous sur Twitter, je veux savoir quel genre d'auditeurs qu'on a, voir si vous êtes dans les bonnes équipes ou pas. Mon équipe. Bon. Fait que, épisode 22. Aujourd'hui, on parle de notre été pendant 1 heure, puis après ça, ben, on vous envoie chier, puis vous retournez chez vous. C'est vrai ça, j'allais dire, Colin. Tu l'as même pensé. Allez chier. J'ai toute de la merde. Non, on va parler d'un sujet qui traînait dans notre liste de sujets depuis un petit bout d'une façon différente, mais on va y aller avec un minimum d'actualité aussi. On va en profiter. On a déjà parlé de féminisme, puis un peu de la question du féminisme en général. C'était comme le sujet méta, si on veut, mais quelque chose qui s'applique concrètement au féminisme en fin de semaine a eu lieu à Montréal, concrètement en tout cas. On va pouvoir en parler et en débattre justement là. Il y a eu l'événement qui s'appelle Go Topless Day, qui est une journée pour promouvoir la liberté de la femme de montrer ses seins, parce que cet événement-là essaie de militer là-dessus dans l'optique où on sexualise trop les seins de la femme. Puis quand je disais que ce sujet-là a traîné longtemps dans notre liste, c'est que avant c'était sous la forme très très pop culture de Miss Kardashian qui publie une photo d'elle nue. Il y avait plusieurs choses qui revenaient comme sujet, puis c'est pas pour parler de Kim Kardashian en particulier là. Il y a d'autres vedettes qui font ça, qui publient leur corps nu ou qui utilisent leur corps nu pour dire que c'est du female empowerment ou le pouvoir des femmes, là, excusez, l'émancipation des femmes. L'émancipation. Mettons. Fait que, ouais, c'est ça. C'est Kim Kardashian puis d'autres vedettes aussi ont déjà fait ça. Par exemple, Britney ou Nicki Minaj qui montre beaucoup de parties de son corps dans ses vidéoclips et dit que c'est parce que c'est le pouvoir des femmes d'utiliser leur corps, puis il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on peut brasser. Puis en fin de semaine, justement, il y avait cet événement-là qui mettait promouvoir. Pourquoi je me mets ce verbe-là dans le front? Je suis jamais capable de le conjuguer. Promotait? Non, c'est en anglais.
Promouver. Je suis jamais capable de conjuguer ce fucking verbe-là. C'est promouvoir. J'étais sur une super belle lancée, il fallait que ça commence de même. Promouvoir, promouvait, exactement. Bon, je l'avais, c'est. Promo vacances. Canada. Promovoutant, promusifié. Ok. Non. L'événement Je faisais la promotion promouvait. Exactement. Promouvait le fait que les femmes, on sexualise leur sein, puis que les hommes, eux, peuvent se promener topless n'importe quand, sans que ce soit jugé comme comme quelque chose de sexuel. Puis à travers tout ça, il y a toutes sortes de sujets qu'on pourrait dériver, mais commençons par ça. Vous autres, les filles, en tant que femmes, ok, est-ce que vous... Moi, je commence avec la question qui me trotte dans la tête parce que je suis un gars. Puis non seulement je suis un gars, je suis gay, ok? Fait que moi, les seins, c'est vraiment pas mon expertise. J'aimerais ça comprendre. Est-ce que vous autres, est-ce que vous considérez ça comme une partie sexuelle de votre corps? Puis si oui ou sinon, pourquoi? Puis dans quelle mesure vous voudriez enlever votre top plus librement? Ben, moi je dirais que personnellement c'est dur de faire la distinction parce qu'on est tellement élevé dans une société où on se fait apprendre depuis qu'on est tout petit qu'il faut se cacher. Tu sais, t'es un bébé de 5 ans là, puis il faut que tu caches tes puces là. Ouais, c'est ça, C'est t'as vrai. rien, là. C'est tellement... C'est aussi plate, là, C'est qu'un ça, gars, là, pis... c'est ça. C'est tellement ancré loin dans notre tête que pour moi c'est acquis. Sauf que, puis pour moi personnellement, je pense que c'est tellement acquis qu'à un certain point, moi l'allaitement, ça m'écoeure. Genre pour moi-même, là, pas pour les autres. Là. Les autres, je trouve ça super correct, mais moi je serais pas capable d'allaiter parce qu'on dirait que dans ma tête ça bug. Ouais, je comprends Ah, ce que je tu veux comprends. dire. Tu sais, fait que tu sais, d'un côté, je comprends totalement pourquoi qu'il y a des gens qui veulent, tu sais, comment je dirais ça? En tout cas, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un organe qui est sexuel, mais je trouve que c'est parce que j'ai été inculquée avec ça depuis tellement toujours, mais que logiquement, ça n'en est pas un. À la base, là, ça n'en est pas un. Parce à la qu'encore une base, fois, c'est une justement, question c'est fait pour nourrir d'être les conscient de ses préjugés. Tu sais, on le sait que ça nous a été inculqué, fait que on veut pas avoir ce point de vue-là, mais en même temps, c'est tellement ancré qu'on peut pas faire grand-chose, là. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, mettons, moi, là, je me dirais, j'ai vraiment chaud. Tu sais, des fois, les gars, ils ont chaud l'été, ils enlèvent leur gilet. Mais toi, t'es une fille, mettons, là, enlever ton gilet, je serais ben trop gênée, franchement. Tu sais, je sais pas. C'est justement à cause que... On a tellement été habitués, là. Mais tu sais, je comprends que le mouvement, ça vient, puis c'est totalement normal, parce que, comme on disait hors onde, avant, tu fais cacher le nipple, puis c'est correct. Oui, c'est l'affaire la plus ridicule. ridicule. Tu vois, genre, tout le sein, toute la forme du sein, mais si le petit bout, il est caché, c'est correct. T'as juste à mettre des tapes, là, pis t'es plus tout nu, là. T'as juste à penser au monde qui se promène en micro-bikini, là. Ouais. Mais c'est ça, pendant l'événement, il y en a qui ont fait ça, des filles, genre, ils sont mis topless, mais ils ont comme mis du maquillage pour que ce soit exactement de la même couleur que la peau. Il y en avait pas, pis tu sais, ben, pour vrai, là, je regardais la photo pis je trouvais pas ça obscène du tout, là. Non, c'est Pourquoi ça. le nipple? Pourquoi? Vraiment, hein. Je sais Pis pas. pourtant, les gars, ils en ont des nipples aussi, là. Ben, c'est sûr. Je sais pas. Ouais, ben le Doc Ben, je Mayou, pense que c'est parce que c'est il irait tellement là, pis il dirait que c'est parce que c'est genre l'endroit où on se nourrissait quand on était bébé, pis c'est comme ancré dans notre... Mais ça, là, ça c'est une affaire, par exemple. Hostie que ça m'écoeure, c'est un site, on dirait, là, que, là, c'est la mode, là, de l'allaitement, pis c'est correct, c'est une bonne chose, là. On dirait que, cette mode-là est en train de dire, si t'allaites pas ton bébé, t'es pas correct. Mais, en tout cas, c'est peut-être un autre sujet, là, mais, moi, ça me... Ah, il y a tout le temps dans la la vie, là. Comme n'importe quoi dans la vie, tout le monde essaie de dire aux femmes quoi faire avec le cœur. Tu peux pas montrer ton épaule, t'es mieux d'allaiter ton enfant. Okay. Faut que tu mettes un bikini, un burkini, c'est pas correct. Ouais. Non, c'est ça. C'est vers là que je voulais m'en aller aussi. Si on manquait de jus, je me disais, on va sûrement finir par parler du burkini de toute façon. Dire aux femmes quoi faire. Point. Mais c'est en sûr, général, parce que c'est ça. c'est le même débat, sujet. là. C'est le même sujet. Mais, admettons, là, comme pour l'affaire de l'allaitement, là, c'est plate, là, mais souvent, c'est des femmes qui vont dire à d'autres femmes
comment faire. Tu sais, comme les mamans, qu'eux autres, ils pensent qu'ils ont la solution, puis ça prend des couches lavables absolument, ou ça prend absolument l'allaitement, sinon t'es pas une bonne maman. Je trouve ça tellement, des fois, c'est tellement démagogique la manière qu'ils vont parler. C'est comme... Ah non, c'est clair. Oui, Puis tu sais, le débat avec les vaccins aussi, là, tu sais, il y a une... Ah! il y Ouais, a mais une- ça, c'est il y a juste une câble, fille là. qui a Si tu par- vaccines pas ton enfant, t'es complètement stupide, là, tabarnak, là. Il y a des maladies qui existaient plus qui reviennent. Ça, c'est bon dans Dieu. la, Non, ça, c'est c'est pas clair. nécessairement dans la vague d'être bon pour ton enfant ou pas, c'est dans la vague carrément du, Non, Ça, c'est mais le monde. ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une fille qui a justement partagé comme un article où elle écrivait comme, elle faisait semblant que c'était pour, mais finalement Ouais. le texte était complètement sarcastique, puis elle disait dedans, genre, évidemment, parce que t'as mis une personne au monde, t'es capable d'avoir toute la connaissance de la planète, d'avoir la sagesse nécessaire pour élever ton enfant, tu sais, c'est comme... Non, là, je pense que la première chose à faire, comme en élevant son enfant, c'est de reconnaître qu'on est peut-être mieux de se fier aussi à l'expérience de l'humanité. Là. ben, Hey, clairement. Chris, non, mais ça, souvent, c'est du monde, là, qui vont être vraiment, genre, moi, je veux absolument qu'il y ait une théorie du complot, puis je veux absolument que les compagnies pharmaceutiques soient contre nous, puis que le gouvernement soit contre nous, puis que tout le monde qui connaît plus d'affaires que moi est contre moi, tu sais, parce que ils veulent me tenir dans l'ignorance et bla bla bla. C'est tout le temps des c'est tout le temps les mêmes discours. Puis pour Ouais, du l'affaire monde du qui veulent vaccin, être antagonisés à tout prix. Là. Puis ce qui Mais fait c'est peur ça. là-dedans, là, c'est que des fois, il y a des gens qui sont éduqués qui croient à ça. Ça Ouais. fait peur. Tu sais, je veux dire, quand c'est Ouais. quelqu'un qui a comme pas de culture générale à peine, puis pas d'éducation, tu fais, je comprends. un Il analphabète. essaie de rationaliser des peurs. Mais quand c'est que des fois t'envoies, là, c'est Chris, ça publie des textes universitaires de marde de même. Tu fais what the Ouais. fuck? Vraiment. Puis là, c'est clair. c'est ça que là, tu vas dire, ben voyons, tu sais, les études disent que blablabla, puis les scientifiques disent que blablabla. Ouais, mais on peut pas les croire, eux autres. Chris, maintenant, là, ouais, ta gueule, là, t'as ça. C'est pas des croyances, là. C'est pas ma religion, c'est la science, hostie. La science, c'est la science, tabarnak, maintenant, là. Ouais, mais la science, tu sais, c'est pas un fait prouvé. Mais non. Y a rien qui nous dit que leurs preuves, c'est des vraies preuves. C'est ça, tout est Mais, truqué. Il y a plein de monde sur la Terre que leur but, c'est moi, je vais être un scientifique juste pour pouvoir falsifier des données et rendre du monde malheureux et malade et faire de l'argent sur leur dos. Évidemment. De toute façon, quand tu Mais vois si on des théories revient, du complot comme ça, souvent, c'est parce que tu comprends pas les principes économiques de base. Si ta population est malade, si ta population est pas capable de travailler, ben tu fais pas d'argent. Fait que t'as intérêt à faire ta population en santé. C'est Juste basic. assez en santé. En santé, mais en même temps pas trop intelligent dans l'ignorance. Commence pas, là, tu vas les nourrir, Van. Tu vas nourrir les gens qui ont des théories, là. Non, mais c'est parce que... S'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des convictions profondes sur les théories de conspiration, genre les chemtrails, On prend les ces appels affaires-là, au 1. on prend les appels. 819 88 3 6 2. En même temps, on va lire votre avenir dans les feuilles de thé. Ah oui, appelez-nous et on va lire votre avenir dans les feuilles de thé. Oh my god! Je vais plugger ça, même pas là, mais probablement dans les prochains épisodes, là. Mais je me suis commandé un livre d'horoscope, mais ça s'appelle Shitty Horoscopes. C'est Shitty? malade! Shitty? Shitty. Ouais, Ah. Les genre horoscopes de merde. horoscope de merde. Comme, mettons, mon horoscope pour octobre, je vais juste vous lire celle-là, mais je pourrais vous lire les vôtres aussi, là. Les Léo. Oh boy, you. Fuck you. Yes, you specifically. C'est mon horoscope. C'est mon octobre. Oh my god. Ah, Bref, bon, ok, ouais, mais si on revient au truc oui, des seins, du pouvoir de la femme. Juste pour revenir vraiment au début, là, est-ce que vous pensez que pouvoir montrer son corps de cette façon-là montre un peu le pouvoir de la femme ou donne du pouvoir à la Ben, femme? Je pense que le fait d'avoir du pouvoir, c'est d'avoir l'option de le faire ou pas.
Parce que les gars, vous avez toujours eu l'option de vous mettre en chest ou pas. Ça veut pas dire que tu vas le faire automatiquement. Tu sais, si t'es pas à l'aise avec ton corps, que tu sais un gars, une fille, tu te mettras pas en chest à la plage, là. Mais à l'épicerie, que tu sais un gars, une fille, t'as pas le droit. Fait que je pense que c'est vraiment plus une question d'avoir l'option puis le choix de le faire qui te donne du pouvoir plus que l'image de ton corps en tant que tel. Tu sais, oui, l'image du corps d'une femme a un certain pouvoir sexuel de par la société dans laquelle on est, mais je pense que quand on parle d'empowerment, je sais pas c'est quoi la démarche de Kim Kardashian ou de Nicki Minaj, mais quand on parle d'empowerment puis du mouvement qu'il y a eu à Montréal en fin de semaine, c'est vraiment en termes d'optique d'avoir le choix. Là. C'est plus ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que comme l'image de la femme qui a quelque chose de sexuel, mais genre, mettons, dans notre société à nous, mais comme un gars, son corps est pas sexualisé. Ben, il se l'est, mais ça l'est moins. C'est vrai. Mais ça l'est pas de la même façon. Parce que c'est pas les mêmes parties sur un gars qui vont être sexualisées, puis overall, les filles ont tendance à être moins vocales sur ce qui, mettons, c'est rare qu'une fille va croiser un gars dans la rue puis va le siffler, tu sais, parce qu'il est en chest. Ouais. Mais je pense que aussi ça vient aussi du fait que la société est complètement basée sur le patriarcat, là, comme on parlait dans l'épisode du féminisme. Justement, c'est pourquoi ce serait le corps des femmes qui est un objet ou qui est sexualisé, c'est parce que l'élite de la société a toujours été considérée comme étant les hommes, puis avec le temps ça a comme encastré une espèce de gros préjugé de marde. Dans ce sens-là. Ouais, mais moi, ça aurait pu être l'inverse historiquement parlant, mais... Ça me fait toujours penser à une affaire de si tu peux pas contrôler toi-même, contrôle l'autre, genre. Pis tu sais, c'est comme, moi, l'affaire, admettons, avec le burkini, là, pis les burkas, il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise là-dedans, parce que, mettons, la burqa, c'est vraiment parce que les hommes, eux autres, c'est comme, moi, ça me tente pas de réfréner mes pulsions sexuelles. Fait que moi, je veux pas avoir à dévisager les autres femmes, parce que moi, une femme dans du linge moulant aussi, ça m'excite ben trop. Fait qu'on va toutes les enfermer dans des espèces de moustiquaires, puis comme ça, il y en aura plus de problème. Tu sais, à place de contrôle, que l'homme se contrôle de manière civilisée, puis qu'il catch qu'une femme, c'est pas un objet, puis que Chris, ça a le droit de se promener de la manière que ça veut, dans les vêtements que ça veut, ben non, on va mettre ça en dessous d'une toile, on va cacher ça, genre. Mais c'est ça le problème avec le burkini en ce moment, c'est qu'il y a un double problème. Il y a un problème historique, un problème religieux, puis même triple problème, un problème de justement de féminisme puis de droit de la femme. Le premier problème historique, c'est que justement, c'est pas vrai là qu'il y a un dieu qui a dit de faire ça là. Fuck là, la religion là. On va s'entendre là, on est sur la terre là en ce moment en 2020. C'est les hommes qui ont décidé ça. OK? Fait qu'à ce moment-là, historiquement parlant, oui, c'est cave. Aujourd'hui, on est en 2016. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, c'est rendu une croyance religieuse. Une croyance religieuse, on laisse la liberté aux gens d'avoir les croyances qu'ils veulent. Parce que c'est considéré comme un manque de respect d'imposer quoi que ce soit à quiconque par rapport à la religion, les croyances, etc. Puis la pratique de ces croyances-là aussi, ça devient comme une espèce de liberté individuelle qu'on se dit ne pas vouloir franchir. Puis le problème dans la société d'aujourd'hui, c'est que nous, occidentaux, oui, on considère que ce vêtement-là est une prison à cause du contexte historique puis religieux, mais de leur côté, c'est une liberté individuelle. Fait que là, en ce moment, en France, ils décident les maires des villes des côtes de la France veulent interdire ça, mais en réalité, c'est une liberté individuelle parce que ces femmes-là considèrent ça juste comme une liberté individuelle. Moi, la solution que j'ai trouvée là-dedans, c'est de pas juger les gens par rapport à ce qu'ils font, encore moins par rapport aux religions, quand que ça n'a pas rapport avec du danger. L'identification personnelle, là, ça peut se faire... Tout le monde dit « Ah, il faut qu'on puisse identifier la personne. » Il y a tellement de façons d'identifier une personne aujourd'hui. Là. Si la personne est sur une caméra de rue, là, elle porte un voile, oui, ça va être plus difficile de l'identifier, mais il y a tellement d'autres moyens aujourd'hui, en 2016, d'identifier une personne que ça n'est même pas un problème. Puis si un policier va voir la femme, puis qu'elle cause vraiment du problème, qu'elle va lui demander, la police va lui demander poliment de retirer son vêtement, il peut lui demander de venir dans un coin qui est plus privé pour lui demander d'enlever son vêtement,
pour l'identifier, puis je suis sûr qu'il y en a pas une qui va dire non, parce que à ce moment-là, on est confronté à la loi, puis c'est quand même plus important que nos croyances personnelles. Il y en a beaucoup qui vont être plus intelligentes que ça, puis se remettre à la loi rendu dans ce cas-là. Je comprends pas pourquoi les gens en font un argument de ce point-là, surtout, de dire que il faut qu'on soit capable d'identifier les gens. Il y a tellement d'autres façons d'identifier les gens, j'en reviens pas. Ouais. Ben, je pense que le problème, c'est que les gens, ils justifient quelque chose, ils essaient de rationaliser le fait que ils ont peur du terrorisme en pointant, puis que la burqa, en quelque part, c'est devenu un symbole de l'islamophobie aussi, là. Mais c'est un symbole de cette religion-là, puis de ce que les gens pointent du doigt. Tu sais, c'est le symbole de leur, comment je te dirais, de leur désaccord avec les valeurs véhiculées par la religion, puis un symbole de les choses battues sur des endroits. Ça fait peur. C'est un symbole, c'est ça, de leur désaccord avec la religion. C'est un symbole aussi, en quelque part, veut pas, je sais que c'est pas toujours ça, mais c'est quand même un symbole de l'écrasement de la femme, puis d'une certaine, tu sais, quand même la burqa historiquement, c'est une question de domination de l'homme sur la femme, là. Fait que je pense que c'est le symbole que ça représente, parce que même si la femme choisit de la porter, puis moi je suis tout à fait d'accord pour que la fille, ça veut se couvrir à la plage, mais Chris, elle a le droit, là. On n'est pas obligé de montrer notre corps. Mais je pense que c'est le symbole qui écarte les gens. Puis c'est clair que c'est quelque chose qui a juste rapport avec la femme, là. Les gens, ils en font un problème religieux, là. Mais moi, là, ce que j'aime rapporter comme comparaison dans ma tête pour me faire réfléchir, là, c'est qu'est-ce que ça aurait créé comme débat si on avait parlé d'un vêtement masculin. Ça l'aurait jamais créé de débat du tout, là. Jamais. Mais c'est juste parce que moi, maintenant, je suis tombée sur un... Dans les écoles, là, aux États-Unis, je sais pas si vous avez suivi un peu, il y a plein de monde. Le code vestimentaire pour les filles aux États-Unis, dans beaucoup d'écoles, est tellement strict que ça n'a aucun bon sens. Tu sais, nous autres, on se plaignait parce qu'ils voulaient pas qu'on mette, qu'on voie, mettons, notre bedaine, là. Ben, il y a des filles qui se font sortir de l'école, puis ils mettent, mettons, la photo du linge qu'ils ont sur le dos, puis tu fais, OK, c'est un t-shirt avec des jeans, puis le t-shirt, il est bas. Tu sais, ça devient vraiment troublant, là. La prof de français, genre, à ma première journée à polyvalente ever, en secondaire 3, premier cours de la première journée, de la première fois que je jouais à polyvalente, elle me voit arriver dans le cours, elle dit, lève tes bras. Là, je lève mes bras. Qu'est-ce que ça fait quand tu lèves tes bras, ton gilet lève? On voit ton nombril, va t'en chez le directeur. Calisse de folle. Oh my god, c'est vrai, je me suis dit, je me rappelle pas de ça. J'avais été obligée de mettre un gilet full dégueulasse, long, marde de la polyvalente, genre, tout le reste de la journée. Puis le lendemain, j'avais été suspendue. Ma deuxième journée d'école, j'avais été suspendue. Je la portais pas dans mon cœur, là. C'était prof-là. Puis c'est quoi, un mené? Elle était folle, hein? Un mené, genre, j'étais arrivée avec mes souliers détachés, ou je sais pas trop, je me rappelle plus trop. Puis elle a dit, rattache-moi ça si tu tiens à la vie, là. Ok, vachement intense, là. C'était une menace. C'était vraiment bizarre. Elle me faisait full peur. Elle a l'air d'une sorcière. Là, mais je l'avais dessiné dans mon cours, puis là, j'ai montré à tout le monde. Tout le monde trouvait tout ça très drôle. Bref. Mais bref, c'est ça, c'est que, tu sais, en fait, ça revient avec quand on parlait des puces au début. C'est que du début à la fin de notre vie en tant que fille, on va être sexualisé. Tu sais, t'es une adolescente, t'es au secondaire, puis les profs te sexualisent en disant, mais faut pas qu'on voie ton ventre, faut pas qu'on voie tes genoux trop, faut pas que ça soit trop moulant, c'est rendu à ce point-là, à cette heure. Mais tu sais, parce que, pourquoi? Parce que ça va déconcentrer les gars. Fait que ça revient à ce que David disait, là, Chris, apprend aux gars à arrêter de regarder les filles pis de les traiter comme des objets. Vraiment. Mais ce discours-là, là, tu sais, de la fille qui est sexualisée, ça va aller dans les deux sens. Autant, genre, fais attention à ce que tu portes, mais autant, admettons, si une fille, elle a choisi de mettre un bikini, c'est parce qu'elle veut se montrer. Puis c'est parce qu'elle veut plaire, puis que j'entends plein de filles dire ça, puis je suis comme, mais vous comprenez pas. Le slut shaming. T'as pas le droit de mettre un bikini juste parce que ça te tente, tu sais. J'entendais du monde qui disait ça par rapport, justement, au burkini, en comparaison. C'est bien mieux un burkini. Tu sais, au moins, il tombe pas dans dans le montrage de corps que toutes les filles font. Moi, je suis juste comme, ben voyons, esti, un mené, Chris, une fille veut toujours bien juste se baigner, puis il y a bien des gars en speedo, puis on leur dit pas qu'ils sont en train de se montrer à graine, même si c'est ça qu'ils font. Mais
c'est Pauline, tellement mais ça, ridicule c'est- parce que justement, c'est tellement les deux opposés. On chiale sur l'hypersexualisation de la femme, puis après ça, on chiale sur ce qu'elle porte qui l'empêche d'être hypersexualisée au bout du compte. Oui, c'est un symbole religieux, mais au bout du compte, ça couvre bien plus de son corps, puis là, on lui dit encore quoi faire. Voyons, là. Je comprends. Mais oui, C'est ridicule. il y a cette espèce de dualité-là dans notre société moderne que faut pas que tu sois trop sexy, sinon t'es une pute. C'est le slut shaming, genre, une fille, faut pas que ça s'habille trop sexy, faut pas que ça couche avec trop de gars, faut pas que ça fasse ci, faut pas que ça couche fasse avec ça. plusieurs gars, c'est une slut, mais un gars qui couche avec plusieurs C'est ça. filles, c'est un roi, là. Tu sais, c'est... Puis de l'autre côté, ben faut pas que tu sais, de l'autre côté, si t'es, mettons, tu t'habilles avec des cols roulés, une burqa ou quoi que ce soit qui est trop couvrant, ben là t'es une prude. Ouais. Tu sais, Ah, tu fais, on peut faire ce qu'on n'importe veut, calife, là. Ouais, mais moi, la question que je me pose tout le temps, c'est la femme qui porte une burqa, elle porte-tu vraiment ça parce qu'elle veut? Ben, C'est ça qui me tracasse. Mais je pense que la réponse, en quelque part, c'est dans notre socialisation. Un peu comme nous, on est habitués de sexualiser les seins. Quand ta religion, puis la religion de ton pays, c'est ça depuis 200 ans, à partir de où tu commences ton choix libre, puis à partir de où c'est, mettons, ton conjoint qui te l'impose, tu sais. Il y a une partie, oui, ta religion, Je ton pense pays. pas que ce soit encore en 2016 vraiment comme les hommes qui l'imposent aux femmes. Je pense que c'est plus d'endoctriner, tu sais, comme endoctriner, là. Puis en même temps, c'est comme je disais tantôt, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu plus une croyance religieuse, fait qu'ils vont le faire par croyance religieuse plus que, tu sais, en 2016, là, tu sais, les femmes qui, tu sais, je pense qu'on a le préjugé, je dirais américain, là, ou tu sais, justement occidental, de voir les gens qui portent ces attirails religieux là comme étant du monde qui sont pas connectés avec la réalité, mais c'est du monde qui vont à l'école, qui travaillent, qui ont des cellulaires, qui vont sur internet. Il y en a qui font ça juste par symbole religieux, puis c'est comme nous, dans les écoles, il y a encore des croix un peu partout, malgré que justement avec les derniers débats des dernières années, peut-être qu'ils se sont toutes fait arracher, mais tu sais, il y a encore des symboles religieux comme ça partout. Puis il y a beaucoup de monde qui vont encore à l'église, puis c'est pas parce que c'est imposé pour eux là. Là dans ce cas-ci, oui, c'est plate parce que ça impose quelque chose de plus à la femme, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit volontaire. Là. À moins que l'homme en question soit mal intentionné. Là. Bah, il y en a tout le temps, il y en a dans notre société, là. Il y en a partout, penser, ça, c'est sûr. de penser qu'il n'y a pas de violence conjugale au Québec, ça serait stupide. On est quand même une des provinces qui en a le plus, là. Non, c'est Mais ça. ça, c'est un problème overall, il y en a partout. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est parce que il y en a que c'est leur choix, puis il y en a d'autres que ça fait, tu choisis à travers, au sein de ta société, parce qu'ils sont pas tous obligés, ça dépend vraiment des pays. Mais tu choisis tu choisis à travers des choix de réponse que t'as. Tu sais, comme moi, ça a jamais été un de mes choix de réponse de porter une burqa, là. Mais si c'était A, B ou C, puis P, c'était burqa. Excusez, je suis vraiment fatiguée. Mais mettons, c'est ça. Ça aurait pu être ça comme ça aurait pu être pas ça. Mais là, c'était juste même pas d'un choix de réponse. Si ton choix, c'est de porter ça pour sauver l'honneur de ta famille pis pas te faire lapider, ben, tu vas probablement prendre ce choix-là, effectivement. Mais je sais qu'il y en a qui vont le faire, qui habitent par ici, ils ont grandi élevés ici, puis ils portent quand même, là, tu sais. Dans ce moment-là, je pense que c'est vraiment un choix, là. Il y en a, tu vas voir, de des familles, tu vas à Toronto, 2 sœurs, 2 amies, une qui porte le voile, puis pas l'autre. Ouais, c'est sûr. C'est une question d'identité beaucoup plus que d'autres choses rendues là dans un monde moderne où, tu sais, les filles, justement, ton exemple est parfait, tu sais, une sœur qui va en porter puis l'autre non, une décide de s'identifier un petit peu plus à sa religion puis à la communauté religieuse à laquelle elle fait partie, puis il y a rien de mal à ça, puis elle décide de le porter, sa sœur non, puis c'est, tu sais, en autant que la famille elle-même soit ouverte à ça, moi je vois aucun problème là, tu sais, mais justement, est-ce que c'est peut-être pas de même partout sur la planète, là, mais tu sais, je pense pas que ce soit complètement de pression féminine en 2016. En même temps, avec nos yeux d'occidentaux, on est tellement portés à juger ces choses-là, mais c'est pas notre réalité. C'est une réalité qui est tellement complexe et différente que la nôtre. Je sais que mon collègue de travail qui étudie en sciences politiques, à l'école, ses profs, il leur disait, faites jamais un travail sur l'islam puis sur ces pays-là, c'est trop compliqué.
tu pourrais être à même d'analyser puis de critiquer cette société-là, cette religion-là, ce pays-là, ce mode de vie-là, faut que tu l'aies pratiquement vécu. Là. Tu sais, nous autres, c'est facile de dire pour nous autres, oh, mais là, elle est oppressée. Mais il y a tellement plus de facteurs que nous, on voit pas, parce que nous, on est... Puis, tu sais, nous, on les voit pas, nos systèmes d'oppression, là. Mais on en a, tout le monde en a, tu sais, dire qu'on n'a pas de système d'oppression, non. Tu sais, les filles, ici, on en a rien qu'en masse, là. On est frileux aussi parce qu'on vient juste de sortir, justement, d'un mode où est-ce que la religion était omniprésente, pis tu sais, t'avais les sœurs en robe pétante là dans toutes les écoles là, pis tu sais ça vient juste d'arrêter ça nous autres au Québec, fait que j'imagine qu'on dans l'idéal ça serait juste d'extrapoler ça tu sais à tout le reste du monde, tu sais pour certaines personnes là, fait que c'est sûr que vous-même. Mais c'est comme on disait quand on parlait d'appropriation culturelle, on n'est pas dedans, fait qu'on peut pas avoir le meilleur point de vue pour en parler non plus là. Non, puis des fois, c'est super intéressant, j'aimais bien, je vais moins ces temps-ci sur Tumblr, mais souvent t'avais des musulmans, ou ça, qui embarquaient dans le débat de tout ça, puis leur argument était totalement super bien articulé, puis totalement logique, tu sais. Puis tu sais, oui, il y en a qui sont oppressés, mais c'est grand l'Arabie, là. Tu sais, c'est grand ces pays-là, c'est immense, puis il y a tellement de différentes façons d'aborder la religion que tu peux pas prendre les extrémistes religieux qui font des attentats puis appliquer que leur vision, c'est la vision de tout le pays, que ça s'aille pour les bombardements que pour la façon que leurs femmes s'habillent. Tu sais, c'est... Puis je sais que aussi, il y a une autre affaire, c'est que dans les années 70, tu regardes des photos, mettons, des femmes, mettons, au Pakistan, pis tout ça, dans les années 70, puis il y avait exactement les mêmes façons de s'habiller que nous autres ici. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un gouvernement, à un moment donné, qui était plus extrémiste, qui est monté au pouvoir, puis ça a beaucoup changé les façons de... Faudrait que je retrouve, j'avais déjà vu un article, c'était quand même assez facile à trouver. Ben oui, on en voit circuler des photos aussi, je pense que c'est en Iran, puis tu voyais des femmes qui étaient habillées vraiment à la mode de comme pareil comme nous autres là. Ben en quelque part c'est un politicien là, c'est la politique qui a fait en sorte que puis ça pourrait arriver ici aussi, tu sais, ça pourrait arriver aux États-Unis là avec Donald Trump là. C'est vrai qu'un débile de même qui traficote les élections puis qui se fait élire de façon croche puis ton pays peut aller down the drain assez vite là. Ça serait dégueulasse. Ouais, solide, ça serait vraiment dégueu. Mais pourquoi que nous autres, pourquoi que de notre côté, genre, c'est assez unanime, tu sais, tu parles à des Québécois, c'est assez unanime que Donald Trump, genre, c'est un hostie de cave, mais on continue nous-mêmes d'élire des hosties de cave. Ça, je sais pas, je la comprends pas ça. Ben, c'est comme tu disais tantôt, quand t'as le choix A, B, C, ben, tu votes pour le moins pire. Ouais. Puis, j'ai trouvé un article justement qui résume ce que tu viens de dire. Ouais. Tu sais, les fameuses vidéos, la beauté de telle chose, la mode en 100 ans, genre. C'est ça, ben là, c'est 100 ans de beauté en Iran. Montre à quel point la beauté a été affectée par les changements politiques. Là. C'est donc bien malade. Pis c'est fou, là, parce que justement, on voit l'image 1910, ok, oui, il y avait le voile, 1930, non, 1980, oui, en 2010 encore, puis c'est vraiment le régime politique qui a l'air d'avoir influencé ça. Moi, je m'y connais pas assez, là, je veux pas me pencher sur la question, si jamais il y a des gens qui peuvent nous éclairer, écrivez-nous, mais ça a l'air d'être le cas. J'essaie de retrouver l'article qu'il disait, là, puis je sais que j'en avais jasé avec mon collègue qui a sa maîtrise en sciences politiques, là. Mais sûrement qu'il y a des faits là-dessus, là, c'est vraiment... Ben, écoute, tu regardes juste aux États-Unis, là, ce qui s'est passé de Bush à Obama, ça a beaucoup changé les façons les politiques qui ont changé, fait que ça l'affecte pas le peuple, fait que c'est normal de penser que s'il y a un extrémiste religieux qui est élu, ben, ça se peut que ça avait pas bien. Ah, c'est clair. C'est ça qui fait peur, c'est qu'on pense que ça arrivera pas, parce qu'on était quand même relativement chanceux dans nos pays les dernières années. Mais tu regardes les coups d'État, un petit peu plus tôt cet été, il y a eu un coup d'État, c'était ça en Ukraine? Ok. En tout cas, c'était un pays proche de la Russie. Puis en tout cas, je me rappelle mon collègue, là, il a suivi ça toute la nuit sur Twitter, parce que ce qui se passait, il était en train d'avoir un coup d'État, là. Puis le politicien, le président, dans le fond, c'est que l'armée là-bas, elle a le droit
Ah, maudit, je suis pas Oui, super bonne. l'armée s'est comme révoltée. Qu'est-ce qui s'est Oui, passé c'est donc? ça, Je m'en souviens parce que l'armée avait le droit de renverser un gouvernement si le gouvernement essayait de passer des politiques qui étaient pas correctes. Puis le gouvernement, il essayait de passer une loi pour empêcher l'armée de pouvoir faire ça. Puis c'est ça, il y a une espèce de coup d'État qui essaie d'être fomenté, puis ça a chié. Puis le président, il a pris le contrôle des ondes, tu sais, il a FaceTimé avec le journal pour parler au peuple, là. Collier. Ça arrive au début C'est de genre, l'été. voyons, c'est Hunger Games style, là. J'ai vraiment vu ça passer, là. C'est bien ça a été, le coup d'État a essayé de passer, mais finalement, ils ont été bloqués, puis ça a été comme bloqué par qui, tu sais, tu penses, c'est comme, c'est... Ah non, c'était vraiment spécial, puis moi, je sais que Jean-Christophe, vu qu'il connaît beaucoup ça, la politique, il a vraiment, c'est fucking maîtrise, là. Lui, il était fasciné, il était là, je fais ça pourrait être dépendamment, mettons que ça tombe, après ça, que les alliances qui se fait, ça peut être le genre de choses qui déclenche une guerre mondiale, là. Tu sais. Puis lui, c'était un fou dans la tête, là. C'est ce monsieur-là, que je me rappelle pas le nom, mais on va sûrement le trouver, là. Tu sais, il était vraiment fou, là. Puis ça n'est genre... 2014, Comment? Ça fait déjà 2 ans? 2014? Non, c'est arrivé Non, cet c'était été. cet été. Mais c'est quoi ça, révolution ukrainienne de février 2014? Ben, Ça c'est- doit ça être en vient d'autres, continu il y en a depuis beaucoup longtemps, dans- hein. Mais je pense que c'est pas en Autopsie Ukraine. d'un coup d'État. Autopsie d'un coup d'État, 8 mars 2014. Ben, c'est pas celui-là, parce qu'il y en a un cet été, mais vois-tu, il y en a un autre, là. Shit! Coup d'État. Coup d'État 2016. Tentative de coup c'est d'État de Erdogan. 2016 C'est En Erdogan Turquie, en non? Turquie. C'est en Turquie. Ouais. Ok. Erdogan. Ah. Puis ça, ben là, Shit. j'ai pas jasé, j'ai pas suivi, parce que bon, nos médias étant ce qu'ils étaient, on n'a pas tant de nouvelles si on les cherche pas, hein. Ça, y a-t-il vraiment quelqu'un au Québec qui est au courant? Si je cherche pas, justement? Non. Non. Mais Istanbul, là, on s'entend-tu qu'il y a toujours eu de la guerre dans ce coin-là. Tu sais, dans le temps, c'était pas ça, à Constantinople, ça a toujours été de la guerre. C'est un espèce de petit point tellement stratégique, genre, entre deux terres, t'as une espèce de petit passage étroit, qui maintenant s'appelle Istanbul. Il y a tout le temps eu de la guerre, là. Oui, c'est vrai, je pense que ça fait des millénaires que ça dure, genre, ça se peut-tu? J'avais lu, genre, que ça a toujours été en guerre, et ça l'a jamais arrêté, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Cette ville aux 3 noms, Byzance, Constantinople et Istanbul. Il y a tout le temps eu de la guerre là, mais ça m'intéressait full à un bout, là. J'écoutais plein de documentaires là-dessus, là. C'est full intéressant. C'est J'avais le vu fun, un j'aime super de l'histoire. beaux vidéos sur YouTube, moi, qui résumait l'histoire de tout ça, là. Ouais. C'est super le fun. Faudrait que je la retrouve. Moi qui voulais aller en Turquie un jour, je sais pas, je vais peut-être attendre un peu. Il y a plein de places. C'est en site, les mieux d'éviter la Russie, la Turquie, l'Ukraine, l'Égypte, évidemment, l'Irak, le Pakistan et tout ça. Il y a vraiment plein de places, c'est en site où c'est mieux de pas aller. Oh, La il y a Grèce toutes les places, aussi, c'est fun. là, il est en train de... La France. Mais le pire, c'est qu'il y a des pays dans le milieu de tout ça où il y a rien de tout ça qui se passe puis que c'est super safe d'y aller, mais les gens ont des préjugés à cause que c'est proche. Il y en avait un en particulier, je me souviens pas lequel, là. Il y avait une fille, genre, sur un podcast qui venait de là, puis c'est un pays super technologique, vraiment on the edge, puis super moderne. Puis ils sont en plein milieu de tout ça, puis ils se font vraiment juger parce que le monde pense qu'ils peuvent pas y aller. Oh. Faudrait que je retrouve c'est quel pays, là. Ah, ça doit être dur pour l'économie du tourisme, c'est en site, hein. Ah, c'est clair. Mais c'est parce que il y a des attentats tellement un petit peu partout, disséminés partout, que tu le sais plus un moment donné, où est-ce que c'est safe. Il y a des places que tu as toujours pensé que c'était safe, mais c'est ça qui est plate, c'est tellement bien orchestré. Je sais pas si c'est orchestré ou si c'est vraiment on tire partout un petit peu là, mais c'est tout le temps des places genre touristiques où est-ce que le monde se font du fun, puis ça crée un sentiment de genre ouais, peut-être que je vais attendre un petit peu avant d'aller visiter. Tu sais, c'est avec qui que je parlais de ça justement que Paris, hein? Paris là qui ah OK, ouais, ton parrain qui disait ça, que le tourisme à Paris, il y avait comme diminué de moitié ou quelque chose de même là. Ouais, Depuis les attentats. C'est quand même assez débile. Là.
Ouais. Mais je comprends un peu d'où vient la peur du burkini puis tout ça, mais moi je pense qu'en même temps c'est encouragé par les instances politiques là-bas parce que bon ok là ça se passe au local, au municipal, fait que il y a pas cet argument-là prend pas tant d'importance, mais nous quand il y a eu ce débat-là sur les trucs religieux pis sur les signes ostentatoires, ben c'était en prévision d'une élection, puis il distrayait le peuple du Québec avec des trucs moins importants, alors qu'il se passait des trucs vraiment pas propres en arrière. Là. Ils ont tout le temps fait ça, puis ils vont tout le temps faire ça. Les ouais, je sais, mais tu sais, je me demande juste si c'est pas la même affaire, parce qu'il y a une élection qui s'en vient bientôt, je pense que c'est dans 8 mois, ils vont changer de président. Fait que... En tout cas... Ok, ça suffit de la politique. Quelles sont vos recommandations de la semaine? Woo! Oui! Okay. Ben, Oh my j'en ai une, là, on top of my head. Oh yeah. Dans le fond, pendant mes vacances, je suis allée en Gaspésie. En fait, j'ai fait le tour de toute la pointe en passant par le Bas-Saint-Laurent jusqu'en Gaspésie. Puis, je suis allée... As-tu mangé une poutine à capcha? Non. Ah. Oh. C'est bon. Il y avait pas grand-chose à Capcha. Il y avait des choses, là, c'est quand même super beau. Non, il y a super absolument rien, mais tu sais, la gang de petites maisons avec des couleurs, tu peux arrêter là, puis il y a un resto, puis c'est full là. En tout cas. Ben, je suis arrêtée manger à quelque part, mais je me non, souviens tu fais pas ça. plus c'est où. Oui. Ok, c'est Mathieu. Le chat veut manger mes croquettes. Je me demandais pourquoi tu disais ça, j'étais là, voyons, tu juges donc bien qu'est-ce que j'ai à te dire. Ouais, c'est ça. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'on est arrêté Ben, il y a deux choses. Du côté de Rimouski, je vous suggère fortement d'aller visiter le sous-marin, l'Onondaga. C'est le seul sous-marin au Canada qu'on peut visiter. C'est vraiment C'est bien cool. Il y a comme une arène drette dessus aussi. De Pokémon. Go. Avec comme 15 Pokéstop autour. Fait que... Mais le sous-marin est vraiment cool. Puis sinon, Comment on a t'écris fait... ça, Onondaga? Hein? Onondaga, c'est O-N... Oui. N-O-N-O-N-D-A-G-A. Onondaga. Ok. Yes, sir! Ouais. Puis sinon, on a aussi été faire une couple de microbrasseries, dont la microbrasserie du Naufrageur, qui se trouve à être à Percé, si je me trompe pas. À Carleton-sur-Mer, excusez, c'est à côté de Percé. La microbrasserie du Naufrageur, puis c'est vraiment cool. Puis il y a comme une espèce de micro-marché qui est annexé à la boutique, où tu peux acheter plein de choses faites par des artisans locaux, dont des espèces de papillons naturalisés dans des espèces de cubes dorés super nice. Puis moi, je me suis acheté un collier que tu peux mettre une petite pierre précieuse dedans, mais une améthyste, une agate ou des choses comme ça. Puis le petit collier, c'est en forme de tête de scaphandre. Ah, C'est c'est vraiment cool. nice! Puis la bière est écœurante. Fait que c'est ça mes suggestions. C'est bon, Yes. c'est bon. Toi, David, Vincent? toi plus. Normalement, je suis pas préparé pis j'ai une tonne d'idées, mais là, c'est bizarre, j'en trouve pas. Ok, ben, je vais dire, ben, dans le fond, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, mais j'ai une belle petite suggestion de sortie en Abitibi. Donc, quand on est allé pour ma fête au parc national des Guebels, c'est super extrêmement beau, des beaux lacs. Il y a plein de choses à faire. Il y a full de sentiers dans la forêt que tu peux aller visiter, plein de choses super belles. C'est ça. Tu peux faire du canot, du kayak. Puis c'est full relaxant. Puis il y a des beaux petits chalets en bois rond là-bas. Fait que c'est un petit bijou de l'Abitibi à aller visiter. Une des raisons pour lesquelles je me suis envenue ici. Non, mais c'est une belle place. J'ai eu le temps de trouver une idée. Merci, Vanessa. Oh, yeah! Ah non, oui, t'as peu. Je peux-tu? Ah non, non, je peux pas recommander ça. Merde. Ben voyons! C'est parce que c'est fini, là. Je peux pas recommander ça. Je voulais recommander Crépuscule, le spectacle gratuit de cirque à Québec. Ils en font un par année, puis c'est un spectacle de cirque là, super le fun. Là. Les artistes sont vraiment intenses, là. Ils font des affaires vraiment cool, puis c'est gratuit.
dans le Vieux-Port, à l'Agora, où on a vu Green Day. Yo! Mais ça se termine le 4 septembre. Puis quand l'épisode va être sorti, ben ça va être fini. C'est ton bagasse, ça. Ouais, c'est pour ça que j'étais comme je vais regarder avant. Mais... ben sinon, mon autre recommandation, je vais y aller avec ça. Ce que j'ai fait en fin de semaine, ben je suis allé à la ronde. Puis voyons. On est allé un peu sur un coup de tête là au début. Mon chum elle m'avait proposé qu'on y aille en fin de semaine parce qu'on allait à Drummond au Festival de la Poutine. Ah d'ailleurs, Festival de la Poutine, autre recommandation. J'ai plein de choses finalement. Excusez, je commence à un petit peu fatigué. Ben, dans le fond, ok, je vais y aller dans l'ordre. On était censé aller au Festival de la Poutine. On est allé, finalement, en dormant là, on a décidé, en dormant à Drummond chez un ami, on a décidé d'aller à la ronde le lendemain. On avait parlé d'y aller, mais moi, j'étais comme plus ou moins dans mon budget cette semaine-là. Puis là, finalement, ben, j'ai reçu un chèque vendredi alors qu'on partait. Fait que finalement, j'ai changé d'idée. Mon chum voulait plus. Finalement, on a décidé d'y aller pareil. Tout ça pour dire que c'était quand même vraiment le fun. On a vraiment trippé là. On a redécouvert des manèges qu'on avait déjà fait. Puis on a, tu sais, il y a eu une pub vraiment poche à la télé pour dire que le vampire était rendu à l'envers. Là. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Là. Oui, c'est vrai, mais parce que moi je regardais ça puis je trouvais ça vraiment lame là, j'étais comme c'est une ploie publicitaire là, pour faire semblant qu'il y a de la nouveauté là, mais c'est fucking cool. Là. C'est vraiment plus cool à l'envers là, je comprends pas. On l'a fait je pense 3 ou 4 fois là. Puis deux des fois on s'est mis en avant complètement, c'est-à-dire le dernier siège quand on avance là à l'envers, puis juste pour pas qu'on ait d'autres sièges en avant de nous là, puis on a vraiment l'impression de tomber dans le vide mais en remontant là, c'est vraiment bizarre. Fait que en tout cas je recommande la ronde, puis il y a plein de Pokéstop partout sauf qu'il y a pas à moitié de Pokémon sur l'île. Fait que puis ça nous a pris 2 heures sortir de l'île. Ça, c'est toujours une fucking pain in the ass. La ronde faite de quoi, s'il vous plaît? Ça a pris 2 heures sortir de l'île. Ouais, mais ça, c'est Montréal. Montreal mais Life. Il y a une sortie, genre, pour 2000 personnes, ou 2 sorties, là, quand tu regardes une map, il y en a une de l'autre côté. Peut-être qu'on aurait dû passer par là. C'est la vie à Montréal. Il faut s'habituer. Ou mourir. Ou déménager. Bon. Ben, c'était l'épisode 22. Bienvenue à tous ceux qui nous ont découvert cet été. C'était vraiment cool. On a reçu des messages, on a reçu des commentaires. On en a reçu un ou deux sur notre chaîne YouTube. On a reçu un message pour nous suggérer des sujets. Les gens ont continué à nous écouter pendant l'été alors qu'on sortait pas d'épisode. Alors c'est vraiment, vraiment le fun. Ceux qui sont nouveaux, qui nous découvrent à l'instant, ben, bienvenue. Bienvenue dans l'aventure! On vous êtes maintenant spécialement les nous, gens de Nord Metal. Oui, on salue les gens de Nord Metal, la gang au complet qui nous écoute. Et puis, ben, bienvenue. Ça ressemble à ça, un épisode de Philo de Poteau. Vous allez en avoir, je pense, 15-16 d'ici à Noël. Fait que, c'est ça. Ouais. C'est ça, on vous aime, on est content d'être de retour. Oui! Wouhou! On s'applaudit tout le monde. Yay! Sur ce, l'épisode est terminé. Bye! 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 C'est n'importe quoi. Oh, c'est qu'on fait dessus un segment. C'est encore un segment photo style Lady Gaga, puis il me semble qu'on avait trouvé quelqu'un d'autre. Ben, c'était Nicolas Cage, là. Il n'y en avait pas un autre? On avait trouvé quelqu'un... Non, mais chut! On a trouvé quelqu'un d'autre pour suivre Nicolas Cage, mais on a encore du jus sur Nicolas Cage. Fait qu'on va l'épuiser, puis après ça, on a déjà une autre personne. On a encore du jus. On va voir Nicolas Cage juice. What the fuck? Pas de chemise sur du mott. T'as-tu vu? J'ai même pas vu, moi. Mais pourquoi il y a une photo de Nicolas Cage après qui boit du jus?
mais avec une main photoshopée dessus. Il boit du jus de Nicolas Cage. Ah oui, c'est bizarre. C'est même pas vraiment lui qui boit du jus. Oh my god, c'est dingue. Mais voyons, c'est quoi l'objectif de l'Internet? Je comprends pas, genre, on prend Nicolas Cage puis on fait quelque chose qui fonctionne avec tous les noms. Fait que, mettons, je vais marquer, genre, Nicolas Cage, je sais pas moi, beer, puis il va y avoir quelque chose, là, tu sais. Beer. Beer. C'est ça, l'Internet. Ben, il y a Nicolas Cage en train de magasiner une bière, là. Il est partout. Ah! C'est quoi ça? Nicolas Cage sur une face, sur un chest. Genre, à place d'être un chest, c'est ça. Oui, je pense qu'on l'avait déjà vu, lui. Oh. On est dans la thématique bouffe. Nicolas Cage, popcorn. Ah! C'est... Mais je comprends pas. Moi, j'adore ça. J'ai tapé Nicolas Cage Panties. Il y a des bobettes avec la face à Nicolas Cage. Oh my god. Ah, j'ai vu! Oh my god! Urk! Ok. Oh my god. Je les veux. Ok, Je veux ça. gang. Ok, à tous nos auditeurs qui nous écoutent jusqu'à la fin, là, je vais mettre un bouton de don sur le site web. Si vous voulez nous faire un don, je vous jure que ça ne servira à rien d'autre que s'acheter ces panties-là. Les bobettes Nicolas Cage. Oh oui. Comment faire peur au monde, tu sais. Ah mon dieu, oui, t'imagines-tu, t'as une date, genre, pis c'est la première chose que la personne voit. Oh my god. Ça serait tellement malade. Oh. Moi, j'étais supposée... Je voulais boire un Pepsi. J'avais pas le goût de boire de la bière parce que j'ai de la bière... Oh! Comment ça, des croquettes? Voyons. T'as fait des croquettes. Excusez. Je comprends pas, il y a genre trop de viande dans mon assiette. J'ai genre des ailes de poulet pis des croquettes. C'est les trois groupes alimentaires. Ouais, on des croquettes, c'est pas de la viande. Tout le monde sait ça. T'as vu de même. Du Mais poulet, bref, c'est végétarien. Oui. J'ai rien à dire. Mais je me mets une note dans les notes de l'épisode pour couper ce bout-là potentiellement, mais je trouve ça trop drôle parce que j'ai marqué 11 minutes 45. Mathieu Croquette. Mathieu Croquette. Ah.